Bachar al-Assad. Ce nom portait autrefois la promesse de réforme, une lueur d'espoir pour un avenir meilleur en Syrie. Éduqué en Occident, Assad s'est d'abord présenté comme un modernisateur, un contraste frappant avec le règne de fer de son père, Hafez al-Assad. Il parlait de démocratie, de transparence et de libéralisation économique, suscitant des attentes pour une Syrie plus ouverte et plus prospère. Cependant, les vents du changement se sont avérés capricieux. L'optimisme initial qui entourait l'ascension d'Assad s'est rapidement dissipé. Les réformes promises ne se sont jamais concrétisées, remplacées par une mainmise accrue sur le pouvoir et une répression brutale de la dissidence. L'homme qui était autrefois perçu comme un réformateur potentiel est devenu synonyme de guerre, de destruction et de souffrance humaine inimaginable. Le monde a observé avec horreur la Syrie, sous la direction d'Assad, sombrer dans un maelstrom de violence et de chaos. La promesse autrefois brillante d'une nouvelle ère s'est estompée, laissant derrière elle un héritage entaché du sang d'innombrables Syriens et une nation aux prises avec les ruines d'une guerre civile dévastatrice. L'ascension de Bachar al-Assad au pouvoir n'était pas prédestinée. Ophtalmologiste de formation, il a été propulsé sous les feux de la rampe après la mort accidentelle de son frère aîné, Basile, dans un accident de voiture en 1994. Basile, préparé au leadership, était l'héritier présomptif, laissant un vide dans le plan de succession soigneusement élaboré. À la mort de son père en 2000, Bachar, le successeur réticent, a hérité du pouvoir. Un référendum organisé à la hâte a confirmé sa présidence, une simple formalité dans un système fondé sur le règne dynastique et le soutien indéfectible de l'armée et de l'appareil sécuritaire. Malgré le scepticisme initial quant à sa capacité à succéder à son père, Bachar a rapidement consolidé son pouvoir. Il s'est fortement appuyé sur les structures de pouvoir existantes, s'entourant de fidèles et maintenant la mainmise des services de renseignement. Le décor était planté pour un règne marqué à la fois par la continuité et par une détermination brutale à écraser toute contestation de la domination de la famille Assad. Le régime de Bachar al-Assad reposait sur trois piliers fondamentaux: la loyauté indéfectible de l'armée, l'omniprésence des services de renseignement et le soutien indéfectible des principaux alliés internationaux. Ces piliers, hérités du règne de son père, ont constitué une base solide pour sa mainmise sur le pouvoir. L'armée syrienne, dominée par les Alaouites, la secte minoritaire à laquelle appartient la famille Assad, constituait l'épine dorsale de l'appareil sécuritaire du régime. Fidèle au plus haut point, l'armée a assuré la survie du régime, même lorsque le pays a sombré dans le chaos. Les Mukhabarat, le vaste réseau de renseignement syrien, ont instauré la peur et imposé la conformité grâce à un vaste réseau d'informateurs et à des tactiques impitoyables. Ils ont réduit au silence la dissidence, surveillé tous les aspects de la vie syrienne et ont servi de rappel effrayant de la portée du régime. Sur le plan international, Assad a trouvé des alliés fidèles en Russie et en Iran. La Russie, partenaire de longue date, a fourni une couverture diplomatique et un soutien militaire crucial, tandis que l'Iran a offert une aide financière et le soutien de ses mandataires régionaux. Ces alliances se sont avérées inestimables pour soutenir le régime d'Assad alors qu'il était confronté à une pression et à un isolement international croissant. L'année 2011 a marqué un tournant dans l'histoire de la Syrie et dans la trajectoire du règne de Bachar al-Assad. Inspirés par les soulèvements du printemps arabe qui balayaient la région, les Syriens sont descendus dans la rue pour réclamer des réformes politiques, une plus grande liberté et la fin de décennies de régime oppressif. Assad a réagi avec la brutalité qui le caractérise. Les manifestations pacifiques ont été accueillies par des tirs à balles réels, des arrestations arbitraires et des tortures systématiques. Le régime, apparemment inconscient des vents du changement, a choisi la répression plutôt que le dialogue, attisant les flammes d'une rébellion naissante. Face à l'intensification de la répression, les manifestations se sont transformées en résistance armée.
le pays a sombré dans une guerre civile brutale, une toile complexe de factions se disputant le contrôle. Le conflit a attiré des acteurs régionaux et internationaux, chacun poursuivant ses propres objectifs, alimentant la violence et aggravant la catastrophe humanitaire. Alors que la guerre civile syrienne faisait rage, Bachar al-Assad a été confronté à une condamnation et à un isolement international croissant. Les tactiques brutales du régime, notamment les bombardements aveugles de zones civiles, l'utilisation d'armes chimiques et la torture systématique de détenus ont suscité l'indignation et des appels à la responsabilisation. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays occidentaux ont imposé des sanctions à la Syrie, ciblant des personnalités clés du régime et paralysant l'économie du pays. La Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Syrie. Malgré les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Assad est resté inflexible, s'accrochant au pouvoir avec le soutien indéfectible de ses alliés. La communauté internationale a eu du mal à trouver une réponse cohérente, paralysée par les divisions et la complexité d'un conflit sans solution facile. De récentes informations faisant état de la fuite de Bachar al-Assad à Moscou ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Alors que le Kremlin reste discret, les rumeurs selon lesquelles Assad chercherait refuge en Russie, un allié de longue date, se sont intensifiées dans un contexte d'évolution rapide de la dynamique du conflit syrien. Plusieurs éléments donnent du crédit à ces rumeurs. La Russie, qui est intervenue militairement en Syrie en 2015 pour soutenir le régime d'Assad, a été un fervent partisan tout au long de la guerre civile. Les intérêts stratégiques de Moscou en Syrie, notamment sa base navale à Tartous, en font un refuge naturel pour Assad si son emprise sur le pouvoir devait s'affaiblir davantage. De plus, l'éventuelle fuite d'Assad à Moscou soulève des questions sur l'avenir de la Syrie et la possibilité d'un règlement négocié. Son départ ouvrirait-il la voie à une transition politique ou compliquerait-il encore un conflit déjà complexe? La communauté internationale observe et attend, aux prises avec les implications de ce transfert de pouvoir potentiel. L'héritage de Bachar al-Assad restera à jamais lié aux ravages causés à la Syrie. L'image autrefois porteuse d'espoir d'un réformateur a été remplacée par celle d'un dictateur impitoyable, prêt à infliger des souffrances inimaginables à son propre peuple pour s'accrocher au pouvoir. La guerre civile syrienne, conséquence directe de la répression brutale de la dissidence par Assad, a fait des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et détruit les infrastructures et l'économie du pays. L'héritage d'Assad est celui de promesses brisées, d'occasions manquées et d'un profond mépris pour la vie humaine. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire comme l'artisan de la descente de la Syrie dans le chaos, un rappel brutal des conséquences dévastatrices d'un pouvoir incontrôlé et de la suppression des droits humains fondamentaux. Alors que la Syrie sort des cendres d'une guerre civile dévastatrice, l'ampleur du défi à relever est stupéfiante. Le pays est en ruine, ses infrastructures sont décimées, son économie est en lambeaux et son tissu social est déchiré par des années de conflits. La voie de la reconstruction sera longue et difficile, une entreprise générationnelle qui exigera un effort monumental de la part du peuple syrien, de la communauté internationale et, surtout, une solution politique qui s'attaque aux causes profondes du conflit. Reconstruire la Syrie exigera plus que des briques et du mortier. Cela nécessitera un processus de guérison, de réconciliation et de justice qui s'attaque aux blessures du passé et crée un avenir où tous les Syriens se sentent en sécurité, représentés et pleins d'espoir. La Syrie se trouve à la croisée des chemins, son avenir est en jeu. L'issue du conflit syrien aura de profondes répercussions non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour la région et la communauté internationale dans son ensemble. Si la voie à suivre reste incertaine, une chose est claire,
Il ne peut y avoir de paix durable sans justice et sans responsabilisation. Il sera crucial de s'attaquer aux crimes commis pendant le conflit, de tenir les auteurs responsables de leurs actes et de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais afin de construire une paix juste et durable en Syrie. La communauté internationale a le devoir moral de soutenir le peuple syrien dans sa quête de paix, de justice et d'un avenir meilleur. Ne pas le faire reviendrait non seulement à trahir les innombrables victimes de ce conflit horrible, mais aussi à risquer de nouvelles instabilités et souffrances dans les années à venir.